Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Claude Gélina et on est aujourd'hui, mercredi le 26 avril 2023. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Véronique Bénard. Ça va bien, Véronique? Ça va super bien. Après plusieurs minutes de tentatives de branchement ensemble, enfin! Oui. En fait, on a essayé de brancher à travers une autre plateforme, ça n'a pas fonctionné. Une autre plateforme, ça n'a pas fonctionné. À travers trois appareils différents, ça n'a pas fonctionné. À travers des périphériques d'entrée dans les trois appareils, ça n'a pas marché non plus. Pour finir par une seule possibilité sur facilement plus d'une dizaine différentes, qui était StreamYard, où est-ce qu'on a un maximum de 40 minutes d'enregistrement lorsque c'est gratuit. Donc, on se lance avec cette plateforme-là, mais en même temps, vous allez l'entendre, non pas en direct, mais simplement lorsque je vais la téléverser sur la plateforme YouTube, puis évidemment d'autres plateformes par après. Mais par contre, ça nous permet de jaser et de moi entendre ta voix pendant que je vois l'image. Alors, tout le monde va pouvoir profiter de tout ce que tu as à dire aujourd'hui. Oui, mais est-ce que tu vois tous les anges que j'ai descendus du ciel en arrière de moi? Ben, probablement qu'ils rigolent beaucoup et qu'ils ont du plaisir parce qu'ils ont vu à quel point tous les appareils à brancher, c'était un spectacle quand même en soi. Oui, c'est que je les ai toutes en sacrant, hein, je les ai toutes descendues du ciel. On l'aurait mis en diffusion live Oh là si là! on avait pu, mais malheureusement, c'est impossible puisqu'on n'entendait pas le son. Eh oui, je suis pas technologue en informatique, que voulez-vous? Mais de toute façon, c'est pas tellement grave puisque là, on a la connexion. Les gens Voilà. sont probablement à la maison en train de sourire de leur journée et penser à tous les autres projets qu'ils ont. Euh, on voulait parler aujourd'hui d'un sujet que tu avais abordé dans ton profil Facebook, un profil auquel j'invite les gens à s'abonner s'ils ne le sont pas déjà, Véronique Bénard. Sauf qu'évidemment, tu en as parlé avec des mots écrits qui, je sens, ne transmettaient pas toute l'émotion que tu avais par rapport à ça. Puis juste pour bien cadrer, je vais expliquer aux gens que le travail des enfants, ben, première des choses, en tant qu'adulte, on est presque tous passés là. À un niveau ou à un autre, on a tous travaillé pendant notre enfance et adolescence. Pendant l'enfance, on aidait nos parents généralement. Pendant l'âge d'adolescence, ben là, on allait plus vers des voisins, vers des clients, vers des tiers, vers un employeur. Plusieurs ont des histoires différentes et tout le monde, finalement, a sa propre vision de ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des exemples concrets que Véronique a vécu et qu'on a tous un petit peu, je pense, observé si on va dans les commerces un petit peu partout. Mais on va aussi faire un retour sur qu'est-ce que dit la loi et où la loi veut-elle aller. Donc, vous allez voir, ça va être assez compact comme émission, mais il va y avoir beaucoup d'informations sur comment on voit le travail des enfants, comment on voit le travail des ados. Et faites-vous-en pas, je vais même mettre un segment où est-ce que la communauté internationale dit vouloir combattre le travail des enfants, mais on comprend très bien qu'un enfant qui travaille, c'est un point d'imposition supplémentaire pour le gouvernement. C'est payant pour les États, des petites mains qui font de l'ouvrage. Parce que sur le bordereau de paye, quand il y a les différentes prises des différents services gouvernementaux, que la personne soit jeune ou plus vieille, la ponction a lieu pareil. Alors, dans un premier temps, juste pour ouvrir la discussion, Véronique, quelle expérience que tu as eue qui t'a permis de voir des enfants au travail? Ben, c'est ça. Dernièrement, je m'en vais chez McDonald's. J'arrive dans un McDonald's de Laval, je nommerai pas, là, au service à l'auto. Et tout d'abord, l'accueil avec le microphone. Oui, c'est qui a? Et là, hein? Allô? Oui! Qu'est-ce que tu veux? Hein? Juste une blague, qu'est-ce que tu veux? Fait que là, j'ai dit un trio Big Mac, tu sais. Fait que là, ben, c'est une blague, là, tu sais. Fait que j'avance, puis je vois des jeunes, c'est le soir, tu sais, il est tard. Je vois des jeunes avec des guenilles, des serviettes avec des linges à vaisselle blanc, se taper de même à côté des friteuses, toi. C'est de l'eau, là. Tu comprends, tu sais? Ils sont tout trempes, là. Ça se claque, là, avec des serviettes tout trempes à côté de l'huile en ébullition. De l'eau dans l'huile, c'est pas une bonne idée, là. OK? Alors, et je constate que ce sont des très, très jeunes adolescents. Alors, la fille qui est habillée
en gestionnaire de McDonald's, de gérante. C'est plus fort que moi. Je dis, hey, je m'excuse. Quel âge as-tu? Fait qu'elle me dit, moi, j'ai 13 ans, bientôt 14. T'as 13 ans puis t'es gérante chez McDonald's. Elle dit oui. OK. Mais c'est parce que elle était gelée, en plus, la jeune. OK? Ses pupilles, là, ils étaient tut. Puis la façon dont elle me parlait, c'est comme un ado à sa mère, là. Bon. Tu sais, je veux dire, c'était mon premier constat. Oh my God, c'est des enfants de soir, en pleine semaine, qui travaillent jusqu'à probablement minuit, c'est un chiffre de soir, à 13 ans, dans un poste de gestionnaire de McDonald's. Aïe aïe! Puis le lendemain, je dois appeler chez IGA parce que j'étais allée chercher l'avant-veille, en tout cas, du poulet du poulet frit avec des frites. Puis j'avais demandé aux jeunes qui étaient là, qui faisaient la bouffe, les frites sortent de l'huile parce que j'ai quand même un bon chemin à faire. Ils m'avaient dit oui, j'étais sûre, oui. OK, j'ai vu chaude, oui. Quand je suis arrivée à la maison, il était dégueulasse. Il avait été probablement recuit. Il était tellement raide que même mon chien en voulait pas, je te le jure. Fait que j'appelle chez IGA je demande, peux-tu parler au gérant? Et là, un autre jeune qui me répond, c'est qui y a? Hey, je dis à qui je parle? Au gérant. Au gérant. Oui, c'est qui y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a que, là, j'explique. Ben, il dit, OK, quoi? Ben, c'est correct, là, ben, j'ai dit, parce que j'ai jeté à la bouffe, là. Puis j'ai dit, le poulet, là, je sais pas c'est qui le cuit, mais il avait échappé le sel dessus, là. J'ai dit, je pouvais m'irriter dans le poulet tellement qu'il y avait du sel, là. Non seulement sont jeunes, là, mais ils se sont trompés des recettes. Parce que c'était pas mangeable, je l'ai jeté. Fait que j'attends qu'ils me disent, madame, on s'excuse, on va passer, on va vous rembourser. Pas tout. Parce que c'est un jeune. Il n'a pas cette notion-là, là, lui, là. Il n'est pas rendu là dans sa vie. Probablement qu'il n'a peut-être même pas acheté ça, lui, de la bouffe encore. Parce qu'il est trop jeune, tu sais. Fait que je laisse tomber parce que je veux pas me chicaner avec un jeune, là. Je me dis, bon, gars, Véronique, oublie ça, là. Laisse-les faire. Je veux pas égaler un enfant. Fait que, et là, je fais un post sur mon Facebook de tout ça. Et à mon grand étonnement, j'ai eu plusieurs réactions. Il y en a qui ont quitté mon Facebook, grand bien leur face, étaient fâchés contre moi. Ça va pas, voyons donc, pour une fois que les jeunes travaillent. J'attends une minute, là. J'ai rien contre le fait que certains jeunes aillent faire des petites job-ins. Je travaillais au Palladium de Brassard à 15 ans. Je veux dire, c'est correct, là. J'étais en patin en roulette, puis je poussais du café, puis je travaillais pour le bingo. C'est bon, OK, à 15 ans. Puis je gardais à 14 ans, puis bon. Mais là, parce que il y a beaucoup de questions. Puis tu sais, c'est que moi, je me disais, c'est que à 14 ans, là, j'allais de temps en temps travailler, là. Pas en pleine semaine, premièrement. Deuxièmement, je l'ai vécu, mon adolescence, là. Puis tu sais, peut-être que les jeunes aujourd'hui sont pas comme nous autres dans les clubs à prendre des coups et tout ça, sont sur leur ordinateur. So what? So what? L'ONU se sont prononcés pour le droit à l'enfance, le droit à l'adolescence, le droit d'être un enfant et de rester un enfant jusqu'à un certain âge. T'sais, dans les pays du monde, c'est quoi la différence entre nous autres qu'on envoie des enfants de 13 ans avoir des postes de gestionnaire puis le tiers-monde, à part qu'on les paye? Moi, je suis pas d'accord, premièrement, parce que je trouve ça dangereux, Claude. Deuxièmement, parce que je me pose beaucoup de questions, parce que la question qui tue, c'est où est-ce qu'il est passé le monde? On en parlera après. Puis l'autre question, c'est qu'est-ce que le gouvernement a intérêt à faire là-dedans? Parce que, tu sais, je dis ça, puis je dis rien. Hein? On a des personnes âgées qui ont fait des spuds de vivre, tu sais, qui ont pris leur retraite de bonne heure, puis que là, ben, le gouvernement semble avoir de la misère et ne savent plus quoi faire pour les éliminer. Hein? On le sait.
Puis, bon, ben, et on a beaucoup, beaucoup de personnes âgées, fait que donc, on a beaucoup de retraites à payer. Puis là, ben, c'est-tu drôle, toi, on engage de plus en plus jeunes. C'est tout des paiements, des payeurs d'impôts, ça, là. Hein? Fait que, tu te dis, c'est quoi, ils veulent-tu compenser pour les retraites qui finissent plus de payer avec des jeunes de 13 ans, tu sais, pour remplir leur coffre? Je dis ça, je dis rien, là, Claude. C'est juste que je pense que la question se pose. C'est quoi l'intérêt là-dedans du gouvernement de laisser des enfants aller les envoyer au travail? Ça va être des futurs décrocheurs parce que à 13 ans, là, ça aime ça, l'argent. Hein? Puis le salaire minimum, ben, il est quand même haut, là, pour un jeune de 13 ans, là, qui n'a jamais eu d'argent, puis que là, qui a une certaine autonomie financière. Il ne voudra pas retourner à l'école, puis là, le jeune-là, là, un coup qui va avoir goûté à ça. C'est pas moi qui invente ça, là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça les questions que je me pose. Puis, tu sais, c'est pas parce que je me les pose que j'ai la science infuse. Je la pose. Je trouve ça. Je trouve qu'on est dans un monde de fous. Je trouve que c'est aberrant de voir ce qu'on voit là. Puis les questions les bonnes questions, on les entend pas trop fort. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que tu as amené plusieurs points. On va juste partager un petit peu l'écran. Je vais montrer dans un premier temps que depuis 2017, et ça, c'est des chiffres de 2021, le nombre de blessés au travail a augmenté chez les moins de 16 ans. Donc, ce n'est pas juste une impression que tu as, c'est une réalité. Il y a des dangers qui peuvent se produire dans les milieux de travail. Et évidemment, on parle quand même en 2021 que 202 enfants se sont blessés sur leur lieu de travail, soit une augmentation de 36 comparé à l'année précédente, qui en avait déjà 148, qui était déjà beaucoup. Donc, tout ça, ça s'accumule. On n'a pas trop idée c'est quoi la nature des blessures, mais il y a des blessés. D'autre part, au Québec, présentement, on a vu qu'à la fin du mois de mars, donc le 28 mars, on a appris que le 29 mars, pardon, que le ministre du Travail, Jean Boulet, avait déposé un projet de loi pour encadrer le travail des enfants au Québec. Et si jamais c'était adopté à partir de septembre 2023, les jeunes de 14 ans ne pourront plus, de moins de 14 ans, ne pourront plus travailler, sauf dans le cas de certaines exceptions comme livrer des journaux, garder des enfants ou être aide moniteur. Donc, ça réduit de manière très importante le nombre de possibilités offertes aux enfants de moins de 14 ans. Donc, la jeune gérante que tu as rencontrée au McDo qui avait des problématiques probablement avec des substances. En plus d'avoir un emploi à un âge très précoce qui demande normalement peut-être une réflexion plus avancée pour plusieurs contextes commerciaux, bien évidemment, là, elle ne pourrait plus avoir cet emploi-là. Donc, à partir de septembre 2023, d'ici là, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Parce qu'au Québec, présentement, au-delà de ce projet de loi-là, ça ressemble à ça un petit peu les enfants. Vous en avez presque tous vu en passant. Si vous allez dans les épiceries, les commerces, vous allez voir des enfants très jeunes. Là, on les voit avec des masques parce que c'était un reportage de Radio-Canada qui avait été préparé depuis un certain temps. Mais c'est des enfants qui font un travail qui est manuel, qui est physique, que des adultes trouvent difficile. Et on estime que les personnes qui supervisent les enfants leur donnent une chance, qui font attention de ne pas les épuiser, qui font attention de ne pas les utiliser de manière abusive. Encore là, est-ce que ça arrive? Difficile à dire. On n'est pas sur le terrain. Peut-être qu'il y a des employeurs qui sont merveilleux, d'autres le sont moins. On peut imaginer que c'est un peu comme dans la vraie vie. Il y a des fois où c'est bon, d'autres fois c'est il faut comprendre qu'au Québec, présentement, puis on va vraiment aller avec ce que la CNESST a publié. Si les enfants ont moins de 14 ans, c'est les parents qui doivent donner à l'employeur un consentement écrit. Donc, à chaque fois qu'on voit un enfant plus jeune comme ceux que tu as vus, Véronique, c'est clair qu'il y a eu une autorisation d'un parent. Absolument. Ça, je suis consciente, ouais. Mais je me pose des grosses questions. Quelle sorte de parents accèdent à ça? En pleine semaine? Tu sais, c'est quoi, ils ont besoin d'argent? Je sais que les gens ont de la misère à arriver. En fait, on peut imaginer que le parent avait ses raisons,
Mais à quelque part, il y a un parent qui a accepté, donc on ne peut pas non plus dire à l'enfant, c'est toi qui as fait ça tout seul. Au contraire, c'est un parent qui a donné son autorisation. Ensuite de ça, l'autre point, si l'enfant a moins de 16 ans, il n'a pas le droit de travailler durant les heures de classe, ça c'est normal, et il doit être à la maison entre 23 heures et 6 heures. Mais je trouve que ces règles-là, il est fait quand ces devoirs? C'est ça. Exactement. Exactement. Puis, tu Parce sais, de que, toute façon, excuse-moi, de toute façon, moi, je me rappelle très bien, mon fils, à 16 ans, travaillait chez McDonald's. OK? Et le McDonald's l'appelait sur les heures d'école pour le faire rentrer. Tu sais, moi, il a fallu qu'il s'en mêle, puis qu'il appelle, parce que mon fils ne voulait surtout pas que je m'en mêle, hein? Ils sont indépendants, ils veulent pas. Et je trouvais ça inacceptable que le McDonald's, ils se disent qu'ils ont une super grande souplesse sur le travail étudiant. Ben, je regrette, là, mais j'ai été témoin de ça. Il appelait mon fils, il textait, il l'appelait sur les heures d'école, parce qu'il savait très bien son horaire, à quelle heure il finissait. Ah, ben, regarde, on est dans le chenoute, peux-tu rentrer? Puis là, mon gars se sentait mal, fait qu'il m'appelait, puis il dit, maman, je vais manquer mon dernier cours. Il n'y en a absolument pas question. Oui, mais McDonald's va me mettre dehors. Il le fera pour voir. Fait que non, Claude, j'ai aucune confiance en les employeurs. En ce moment, là, je trouve que la populace est tellement, comment je pourrais bien dire ça? Je trouve, tout ce qu'on entend à la télévision, que ce soit cette semaine, puis tu sais, ça, c'est une autre histoire, mais je mets une mini parenthèse, que ce soit le professeur qui a hurlé comme une vraie folle sur ses étudiants et que tous les autres professeurs ont rien dit. Parce que dans ta tête à moi, Claude, sont aussi coupables que la folle qui hurle après les enfants. c'était pas un homme qui avait crié? Non, c'est une femme. Ah, j'ai dû entendre une autre vidéo. Non, c'est une femme. C'est une professeure. Oui, qui hurle, puis elle a eu des problèmes, ça fait des années, tu sais, puis bon. Mais c'est que j'ai pas de confiance en le comment on dit ça, le point de vue. Tu dis, voyons donc, qu'est-ce que le monde pense? C'est pas dans ma cour. Fait que non, moi, je fais pas confiance aux employés qui vont pas insister sur les jeunes. Parce que ces employeurs-là, sont en chenoute parce qu'il manque du personnel. Puis là, ben, t'as des jeunes qui sont facilement, comment on dit ça, mais contrôlables parce que c'est des enfants. Hein? T'as juste à monter le ton un peu puis tu leur fais peur. Puis ces jeunes-là, puis ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai eu plusieurs témoignages. Souvent, arrivent gelés comme une balle, parce que notre cher gouvernement a légalisé le pot, hein, mon cher ami. Alors, puis là, depuis le temps que c'est légalisé, le pot, là, moi, je peux te confirmer que j'en connais plein de jeunes, là. Ils ont tous des problèmes de mémoire. Toute la gang. Vraiment. Fait que, tu sais, on légalise le pot, on a des jeunes de 13 ans qui s'en vont travailler gelés comme des balles. Puis là, on a des personnes qui témoignent de ça. Puis quand ils chicanent, ces enfants-là, parce qu'ils font pas bien leur travail, ou parce que ça se court après dans le magasin, ou pardon, tu dis, ben voyons, ça se fait pas ce que tu fais là. Ben, ils ont les parents de ces jeunes-là sur le dos. Tu viendras pas élever mon enfant. Ben, c'est parce que c'est ça, là. À 13 ans, là, il est pas élevé ton fils, là, ou ta fille, là. Il court partout dans le pied, je lui amène une balle. Puis là, ben, ils sont pognés pour lui faire des lifts. Je te dis, là, Claude, des témoignages que j'ai reçus, là. Puis ces gens-là, ils m'ont demandé de ne pas les nommer parce que s'ils chialent, ils passent pour leur employeur pour, ben là, regarde, faut que ça soit de ton temps. Fait que si t'es pas content de prendre ta retraite, elle veut pas prendre sa retraite. Elle veut payer ses affaires comme tout le monde. Tout le monde est à côté à la gorge. Fait que, tu sais, mais quelle sorte de monde, dans quel monde on vit pour accéder, puis se fermer les yeux là-dessus quand l'ONU elle-même, que j'aime pas cette organisation-là, mais même l'ONU s'est prononcée pour le droit à l'enfance. Puis nous autres, au Québec, je m'excuse, là, mais ne devrait pas me dire, nous autres, parce qu'on les responsabilise. Non. Parce qu'on bouge des trous, puis on pose pas les bonnes questions. Ils sont passés où, le monde? Moi, aujourd'hui, je parlais avec mon jeune. Mon jeune qui a 25 ans. Lui, sa réflexion, c'est que les jeunes ne veulent plus des conditions de travail de merde que nous autres, on a acceptées.
Je dis, ben oui, mais mon cœur, je dis, si vous les voulez plus, ces conditions de travail-là, ça veut dire que quoi, tu penses qu'ils ne travaillent pas? Ben, il dit, on change de job quand ça ne fait pas notre affaire. Il dit, vous autres, vous tolériez, vous enduriez. Nous autres, on n'endure plus. OK, c'est une autre façon de penser, correct. Mais je dis, ça m'explique pas où est-ce qu'ils sont passés le monde. Ça se peut pas que votre génération reste assise chez vous, là. Ça se peut pas, là, parce que vous avez des choses à payer. Fait que, tu sais, finalement, il n'y avait pas plus la réponse, le jeune, mon jeune, là. Tu sais, il savait pas quoi répondre, là. Ils sont passés où, le monde, Claude? Parce que quand tu regardes, là, pour les autres de la COVID, ils seront pas morts de la COVID, là. Ça balance pas, là. Ben, on n'a pas nécessairement personne qui nous donne les chiffres officiels au sens large de manière vérifiée, de manière indépendante. Il faut tout le temps se fier à des organisations qui nous balancent beaucoup de propagande, Ouais. puis croire que les chiffres officiels sont officiels. Mais je reviens un petit peu sur ce que tu disais. L'enfant qui est, comme dans tes mots, qui avait des problèmes de substance, ouais. Est-ce qu'il travaille au McDo pour payer ses substances? Tu soulèves un très bon point. Moi, je pense que le problème est encore plus critique que ça. Moi, je pense que certaines familles, elles n'arrivent plus à payer les choses, et envoient leurs enfants travailler. Et je pense que c'est ça, moi. Si c'est ça, c'est grave. Le gouvernement doit se mettre les yeux devant les lunettes, là. Si on est rendu pour arriver qu'on envoie nos enfants travailler, il y a un problème, là. Mais de toute façon, il y a encore des paiements qui sont donnés aux parents pour les enfants qui ont 13 ou 14 ans, là. Donc, cet argent-là, qu'est-ce qui en est fait? Comment cet argent-là est-il utilisé? Écoute, je ne sais pas parce que là, quand un enfant travaille, est-tu considéré encore à charge? Pas sûr, là. Parce que là, il faut qu'ils fassent leur impôt, là. Je pense qu'il y en a il y en a qui vont faire un saut, là. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à déclarer, mes parents, ils trouvaient ça pas drôle, là, parce qu'ils perdaient des déductions. Je me rappelle très bien de ça, là. Puis moi aussi, là, un coup que mes enfants commencent à travailler, je pouvais plus les mettre sur mes impôts, là. Parce qu'ils devaient faire leur propre impôt. On laissera les experts en impôts venir combler ce segment-là de la discussion, mais en effet, je m'en rappelle moi aussi, là, dès qu'un enfant commence à travailler, la règle n'est plus la même, il a son propre rapport d'impôt, c'est une autre mécanique. Évidemment, moi, j'ai vu beaucoup d'exemples parce que j'ai des enfants un peu comme toi, fait, pas juste les miens là, en passant, là, mais les amis, les gangs, on a beaucoup d'informations par ça. J'ai vu de mes propres yeux une quincaillerie, une grande quincaillerie du commerce qui avait utilisé des enfants, il y était 2 ce soir-là, pour tasser dans l'étalage des choses très lourdes. C'était, je crois, des dalles de béton pour du terrassement, là. Et puis, il y a un des 2 enfants qui est blessé à vie au dos. Puis, l'employeur, je ne le nomme pas, mais vous comprenez tout le monde que j'ai toutes les données, là. Mais l'employeur avait, pour une raison ou une autre, dit que c'était la faute d'une gérante qui, elle, avait déclaré qu'elle partait en congé maladie, puis que là, il ne pouvait pas régler tant que le congé maladie n'était pas terminé. Puis là, le gérant était parti, le nouveau gérant était revenu, puis il ne voulait pas régler. Puis finalement, il ne reconnaissait pas que le travail avait été fait selon un ordre donné, mais que c'était les enfants eux-mêmes qui avaient voulu le faire pour bien paraître selon la bosse. Mais la boss ne voulait pas témoigner parce qu'elle était partie en... Tu sais, une espèce de maison des fous d'Astérix. Ah ouais, c'est ça. Pendant ce temps-là, ben, l'enfant qui est encore est un petit peu plus vieux aujourd'hui, ben, il est encore pris avec son problème de dos à vie à cause de ça. Donc, est-ce qu'il y a des blessures réellement qui ne sont pas rapportées dans les chiffres officiels? Moi, je pense qu'il y a de très nombreuses blessures au Québec qui ne sont pas rapportées chez nos adolescents qui sont utilisés de manière tout à fait inadéquate dans plusieurs contextes. Et puis, c'est à nous, la population, de les défendre. Mais quand on essaye de les défendre, le système de justice n'est pas fait pour amener quelque justice que ce soit. C'est un système où le plus fort, IE, dans ce cas-là, la quincaillerie, avec des avocats, de l'argent, puis tout ce qu'il faut pour se défendre, sont face à un jeune
puis des parents qui n'ont pas tant d'argent que ça parce que le jeune travaille généralement parce que la famille n'a pas d'argent. Alors, c'est quelque chose parce que l'avenir de ces enfants-là est brisé. Ça va nous coûter de l'argent sur des décennies pour gérer, dans ce cas précis-là, le problème de dos, avec tout ce qui va s'accumuler au cours de la vie. J'en sais quelque chose. Oui, ben c'est ça. Toi, tu es un bon exemple de qu'est-ce qu'on fait avec un problème de dos. Et puis, tu as accumulé beaucoup de sagesse par rapport à ça aussi. Mais si, avec une baguette magique, tu aurais pu éviter d'être blessé au dos, tu l'aurais fait. Donc, nous, en tant que société, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on est en train de permettre sur le dos, les épaules et la santé de nos enfants? Parce que tu as très bien amené ça au centre de la discussion, parce que c'est pas une question de les enfants devraient-ils être cloîtrés dans un manoir quelque part puis jouer au ballon chasseur toute la journée? La réponse, c'est non. Ils ont le droit de vivre une vie qui est riche pour eux, mais présentement, on voit que les paramètres dans lesquels ils peuvent participer à la société les exposent à des problèmes qui potentiellement pourraient être des problématiques qui dépassent complètement leur travail. Ça peut les impacter dans leur vie d'adolescent et leur vie au complet. Bien, certain, à l'école. Voyons donc, je me rappelle très bien, moi, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, hey, j'avais tout ça. Moi, je voulais décrocher, là. Ça n'avait pas été mes parents, là, qui m'ont donné des coups de pied au derrière, là, puis disaient, hey, écoute bien, là, tu vas me passer sur le corps avant de lâcher l'école, ma grande, là. Tu t'en vas, tu mets tes culottes, t'embarques dans tes culottes, tu t'en vas à l'école, puis ça presse. Ben, j'ai ça. Je serais pas où je suis aujourd'hui. Puis, tu sais, j'aurais pas de maison, puis c'est ça. OK, oui, c'est vrai, j'en avais visité, il m'est arrivé quelque chose, mais c'est quand même sur mon lieu de travail, là. Tu sais, j'étais infirmière. Fait que, tu sais, je veux dire, je m'en rappelle très bien, là, c'est quoi quand tu commences à avoir de l'argent puis un pouvoir d'achat. Toutes les jeunes goûtent à ça, toutes les jeunes. Puis surtout, mais plus que jamais, avec la facilité d'acheter sur Internet. Voyons donc, les jeunes, ils ont leur argent, ils vont dépenser. Ils voudront plus retourner travailler. Ils voudront plus retourner à l'école, là. Tu vas en perdre une méchante gang, là. Puis ça fait-tu l'affaire du gouvernement, ça? Parce que c'est des futurs, c'est tous des jeunes payeurs d'impôts, ça, là. Ben, à chaque fois qu'ils consomment, ils payent des taxes aussi. Un enfant qui a 10 dans les poches va en avoir à peu près 14,975, 15, à peu près 15, c'est ça. Calcule ça comme tu voudras, là, 14, 15, 16, là, c'est 2 ans par jeune, là, de plus de travail, de payeur d'impôts, de payeur de taxes. Ça doit faire un bon paquet. Ça doit, tu sais, ça doit. Puis en même temps, tu as des personnes âgées, mais très, très âgées. Hein, je te parle de 75 ans, qui reviennent travailler. J'ai discuté avec eux justement au IGA. Il m'a dit qu'il se sentait appelé. Il s'est senti interpellé par le manque de personnel. Quand il venait au IGA, il trouvait ça triste. Fait qu'il est venu, mais il est sorti de sa retraite. Mais lui, là, il paye, il risque de faire un saut, là. Oh, ben là, c'est là les impôts, là. Je l'ai pas revu, là. Mais c'est parce qu'il n'est pas exempt d'impôts, ce pauvre monsieur-là qui a sorti de sa retraite, là, qui retirait sa retraite, sa petite retraite. Hein? Fait que là, il vient travailler, il va repayer encore des impôts, puis il va en payer en tabarnouche parce qu'il est déjà en retraite. Fait que, hey, tu sais, le gouvernement, là, à un moment donné, là, il aurait pu faire quelque chose pour eux autres, là. Tu dis, écoute, partout, c'est écrit, en tout cas, bienvenue aux personnes âgées, bienvenue aux retraités. Hein, c'était, en tout cas, dans les GA, Super C, Maxi, ici, c'est écrit partout, là. Bienvenue aux retraités, hein, pour travailler, on a besoin de vous. Ils les attirent de même. Mais le gouvernement, ils font même pas quelque chose pour eux autres pour les mettre exempts d'impôts, ou en tout cas, de faire un minimum d'imposition, du moins, tu sais. Ils vont se faire ramasser, là, avoir c'est 2 paiements, ça, là. C'est comme 2 payes. Oui, ben, on inviterait quelqu'un qui est bon dans l'impôt, dans la comptabilité, à peut-être venir compléter en commentaire à quel point une personne âgée pourrait avoir des impacts qui seraient surprenants, disons-les comme ça. Oui, sûrement. Parce que, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport au gouvernement. Tu dis, bon, le gars, la complotiste qui voit du mal partout.
Ben, écoute, c'est parce que force est de comprendre puis de déduire que le gouvernement est en train de prendre le contrôle un peu partout, hein. Tu sais, je veux dire, il est en train de rapatrier les infirmières et les éducatrices, il contrôle tout. Fait que, tu sais, tu dis, il y a quelque, tu sais, non, ça me dérange beaucoup, tout ce qui se passe, puis que les gens semblent pas se rendre compte de ça. Les gens semblent pas s'en faire. Ben, on a une chambre d'écho avec notre mouvance qui comprend des choses, là. Et puis, donc, ce qu'on dit là, évidemment, ça ne s'applique probablement pas à ceux qui nous écoutent de toute façon, mais on a des gens qui, eux, ont d'autres priorités. Naturellement, ce n'est pas tout le monde qui pense aux mêmes choses au même moment. Non. Et puis, il faut quand même discuter de ces choses-là socialement parce que je vois, moi, des problématiques importantes. Première des choses, les jeunes, j'aimerais ça leur dire qu'on les aime, qu'on les apprécie et que lorsqu'ils font un effort, qu'on le voit et qu'on sait que leur potentiel est infini, qu'on a beaucoup d'amour envers eux et que c'est pour ça qu'on en parle. Et que la seule chose qu'on veut, c'est pas qu'il n'y ait plus d'emploi, c'est qu'il y ait une jeunesse. Ben voilà. Une distinction. Ben voilà. J'ai rien contre les jeunes, voyons donc. Hey, j'ai des gens qui me connaissent et qui me suivent qui m'ont dit, c'est que t'as contre les jeunes. Ben voyons donc. Où est-ce que t'as lu que j'avais quelque chose contre les jeunes? C'est justement, je me pose des questions par rapport à leur vie. Ils ont le droit d'être jeunes, eux autres, avec. Je veux dire, ça dure pas longtemps, l'adolescence. C'est une période importante. C'est une période qu'ils ont le droit de vivre sans être obligé de penser au stress de est-ce que je vais arriver à la fin du mois? Est-ce que je vais être capable de payer mon loyer, mon bail? Est-ce que je vais être capable de faire mon épicerie, etc.? C'est pas un stress pour un enfant de 13 et 14 ans, ça. Il sort des couches. Voyons donc. Tu peux dire aussi pour des enfants de 10, 11, 12 ans, au Québec, il n'y a pas d'âge minimum pour travailler. C'est épouvantable. Si un parent dit oui, ben oui. Mais le problème, c'est que nous, on met ça romancé, mais il y a peut-être même des milieux familiaux toxiques, ça doit exister, où les parents mettent une pression sur l'enfant en disant « T'es rendu à, mettons, 11 ans, ben là, tu vas aller travailler à telle place, je connais le boss, il t'attend, tu vas là, tu travailles, puis quand tu ramènes ta paye, ça va sur ta carte de paiement direct, puis c'est moi qui la gère. Donc, tes fournitures scolaires, au lieu que ce soit papa ou maman qui la paye, c'est toi qui es forcé de les payer. Puis en bout de ligne, un enfant est obligé de vivre une vie. Tu sais, Cendrillon, on a fait des films un peu sur comment ça s'est passé pour elle. Puis là, tout à coup, on serait supposé fermer les yeux sur le fait qu'il pourrait y avoir des choses comme ça dans notre Québec moderne. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne méthode. Fermer les yeux n'est jamais une bonne méthode. Non, crime, non. Puis tu sais, le pas dans ma cour, là, on est spécialiste. En tout cas, ici, je peux pas dire dans le restant du monde, je peux parler du Québec parce que j'y vis. Mais le pas dans ma cour, là, hein, on le voit, là. T'sais? Puis moi, je m'excuse, Claude, là. Mais je ne compterais pas sur le fait que d'autres personnes d'autres personnes plus âgées vont veiller sur ces enfants-là. Non. Ici, c'est pas dans ma cour, ça me regarde pas, puis je m'en mêle pas. C'est ça, la loi ici. Et ça, tu sais, mon gars, aujourd'hui, il me disait, maman, t'as l'air fâché quand tu parles. Christophe, c'est qu'est-ce qui me fâche, c'est les injustices. Tu vois, ce professeur-là, pour revenir un petit peu à ça, parce que là, c'est ça qui est dans les médias de ce temps-là, je suis très fâchée contre elle, là. Mais je suis encore bien plus fâchée contre les professeurs alentours, contre le directeur, qui voulait rien savoir parce que ça avait l'air d'être la loi du silence à cette école-là. Il y a des enfants qui seront traumatisés pour le restant de leur vie, hein? OK? Je ne pèse pas mes mots parce que c'est un fait. Faire crier après comme cette folle-là criait après, puis que les adultes, des adultes qui entendaient ça, ont fermé les yeux. Ça l'a pris un père qui enregistrait parce qu'il en avait parlé au directeur puis qu'il a fermé la boîte. Parce qu'hier, on le sait, on en a su plus hier, là. Fait que non, je ne compterai pas sur la populace pour protéger ces enfants-là de 12 puis 13 ans qui travaillent dans des conditions qui pourraient être dangereuses. Là, je vous parle pas d'un enfant qui plie du linge chez Costco, là. Je vous parle, puis même à ça,
Je veux dire, ils devraient avoir des heures. C'est ça, mais ils devraient avoir des heures la fin de semaine, jusqu'à 9 heures. Tu sais, je veux dire, me semble que tu dis utilisons ta tête, mais ça a l'air que non. Tu ne peux pas dire utilise ta tête parce qu'il y a des parents qui envoient leurs enfants à 13 ans travailler chez McDonald's, puis comme en poste de gestionnaire. Fait que je suis désolée, mais on peut pas dire bon, on va se fier sur la conscience des. Non, parce que non, il y en a qui n'ont aucune conscience pour faire ça, pour accepter que ton enfant travaille de soir ou de nuit à 13 ans. Non, 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 non. Non, t'as pas de conscience. Ça heurtera des gens, grand bien leur face, mais c'est mon opinion. C'est tout. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a le droit à son opinion et voilà. La tienne est particulièrement bien étayée. Et on peut comprendre que ça vient d'une place de bienveillance. Oui. Je te connais assez pour savoir que ce que tu fais, tu le fais pour amener quelque chose de mieux et non pas pour perpétuer quelque chose qui pourrait potentiellement amener des torts énormes à des enfants qui ne méritent pas ça d'aucune manière. Donc, le drapeau rouge que tu lèves en est un que d'autres personnes ont peut-être pu observer. Moi, j'ai pu observer simplement en allant à l'épicerie des personnes qui étaient impatientes devant des ados qui faisaient leur possible et qu'un adulte n'aurait pas fait mieux. Mais parce que c'était un enfant, il y a certains adultes qui n'ont pas de bon compas moral, qui vont profiter du fait que c'est un enfant pour déverser des stress qu'ils ont eus à d'autres moments dans la journée avec des mots particulièrement blessants contre des enfants qui, eux, ne sont pas équipés psychologiquement pour répondre à des adultes qui montrent des crocs et qui font dans leur langage la démonstration qu'ils pourraient leur faire perdre leur emploi ou les mettre dans le trouble s'ils ne font pas ce que l'adulte, dans sa perversion langagière et psychologique, fait contre l'enfant. Voilà. Parce que c'est un enfant, un adolescent, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est quelqu'un de précieux. C'est lui qui prend le relais de notre société. Il est l'avenir. Oui. Donc, un adulte se permettre ce genre de choses-là, parce que j'ai vu ces choses-là de mes yeux souvent. Des adultes qui profitaient, qui parlaient fort, qui exigeaient des choses qu'ils n'auraient pas dû exiger, qui étaient des mauvaises personnes au sens large à ce moment-là, parce que c'était des enfants. Il y avait un principe de « je suis plus fort que toi, je vais profiter de toi ». Ça me levait le cœur et j'intervenais quand je pouvais avec des mots du genre « bon, ben ça a assez duré, là, l'argument. C'est pas que, elle te l'a dit que c'était pas ça, donc maintenant tu peux aller faire tes sacs. » Puis souvent, la personne était comme dans sa diatribe, elle ne voulait pas arrêter. Puis là, tout à coup, un autre adulte qui lui parle, là, c'était plus pareil. Puis là, elle allait faire ses sacs. Mais ça reste que ces enfants-là sont vulnérables. Ben oui, absolument, absolument. Puis tu sais, non, moi, tu m'enlèveras pas ça de la tête, Claude, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Puis les gens, le stress que les gens subissent, tout le monde, à cause des hausses, à cause des augmentations épouvantables qu'on subit, hein, parce qu'on les subit, ces hausses-là, que ce soit au niveau de notre corps. Oui, l'inflation, on les subit dans notre corps, dans notre stress, je veux dire, dans notre santé. Puis là, il faudrait que les enfants le subissent. Ben, ils le subissent. Puis même ceux qui ne travaillent pas le subissent. Oui. Parce que le simple fait que tes copains qui travaillent aient de l'argent puis que toi qui ne travailles pas, tu n'en aies pas, ben, tu en souffres pareil. Tous les enfants devraient avoir la possibilité de vivre leur enfance pleinement. Mais oui. Et l'enfance, c'est quoi? C'est de ne rien avoir à faire pour se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est Parce ça, qu'il faut voilà. pas qu'ils se fassent diriger. Il faut qu'ils soient les créateurs de leur vie. C'est ça. Puis je veux dire, viens pas me dire que ça va faire des meilleurs adultes. Hey, c'est pas pour 2 ans là qu'on parle là que ça va faire ils vont travailler toute leur vie pareil. Ils n'auront pas le choix là. Fait que non, ça fera pas des meilleurs adultes. Ça va faire des adultes encore plus stressés que nous autres. Ça va faire des décrocheurs. C'est bien évident. Pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour comprendre ça. Ça a toujours été. L'argent faisait décrocher. Les décrocheurs, ça a toujours été de l'argent, là. Oui, il y en a qui sont pas bons à l'école. Mais il y en a beaucoup qui ont décroché parce qu'ils ont commencé à travailler à 16 ans, puis qu'ils ont aimé ça, avoir de l'argent, puis qu'ils voulaient avoir leur indépendance, leur autonomie, sacrer le camp chez maman puis chez papa. Puis c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est trop cher. Les jeunes n'ont pas de l'argent pour s'acheter des maisons.
les condos sont rendus, ça n'a pas de mesure de bon sens. Les appartements sont chers. Fait que là, tu te dis, ben, là, ils veulent, eux autres aussi, là, ils veulent s'en aller, là, eux autres aussi veulent prendre leur indépendance. Mais ils peuvent pas parce que c'est ben trop cher. Fait tu sais, pourquoi qu'on laisserait pas les jeunes juste être des jeunes? C'est tout. Tu sais, c'est juste ça, moi, que je trouve que ça n'a pas de sens. On est dans une société de surconsommation. Puis là, ben, on se dit, ah ben, parce qu'on se congratule, puis on s'essaie de se faire accraire que, ils sont autonomes, puis ça va faire des bons jeunes. Je sais pas c'est qui tu essaies de faire accroire ça, là, mais c'est pas parce qu'il joue au Nintendo, là, pendant son adolescence qu'il va faire un mauvais gars, là. Voyons donc, là. Les enfants, ils ont joué au PlayStation pour Nintendo, ils ont fait du sport, puis ils sont des adultes aujourd'hui accomplis, puis ils travaillent. Puis moi, ben, j'ai sorti d'un club, puis je buvais sur un moyen temps, puis j'ai fait un adulte aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est, à un moment donné, c'est ça. Je pense qu'en tant que société, il faut qu'on se pose la question, parce que si on se la pose pas, ben c'est ça, c'est que ça va se faire, puis on va se voir de plus en plus ça, puis on va se convaincre en tant que société que c'est une bonne affaire d'envoyer des enfants de 13 ans travailler. Hein? Voyons donc. Voyons donc. Mais en fait, c'est très important de cadrer tout ça parce qu'on observe en milieu urbain. Tu habites en milieu urbain comme moi un petit peu. Ouais. Toi, c'est plus Montréal, moi, c'est plus Québec, mais on habite quand même dans des banlieues, dans des villes. Puis on a ce qu'on appelle les power centers avec beaucoup de boutiques. Probablement que même les gens qui restent en campagne ont entendu parler des power centers. Ouais. Des endroits où il y a des gros magasins puis plein de petites boutiques autour. Puis ces endroits-là sont remplis d'adolescents jeunes qui travaillent. Si vous rentrez dans une boutique de vêtements pour, je connais tous les noms, mais je ne dis pas pour ne pas les cibler, là, Ouais. de la même manière que je n'ai pas nommé à quincaillerie, puis bon, on sait tous que les épiceries, c'est quoi, les restaurants, c'est quoi. Bon, quand on rentre là, c'est des ados qui font un travail exceptionnel. C'est les petites mains des commerces. Et pourtant, quand ils ont un salaire, c'est souvent des salaires minimums, alors que l'enthousiasme, l'entre-gens, l'extraordinaire disponibilité qu'ils ont, l'intellect, la créativité qu'ils ont au travail leur mériterait d'avoir du 22, du 23, du 25 de l'heure, parce que ce qu'ils font, je le vois avec mes yeux, est un travail exceptionnel. Mais ils sont toujours collés sur le minimum. C'est quoi, c'est 14 quelques piastres ces temps-ci? Je ne sais plus. Là, dans ces eaux-là, toujours. Puis l'idée, c'est que c'est pas assez pour reconnaître qui ils sont, mais ils sont trop jeunes pour négocier selon leurs valeurs réelles. Ouais, mais en même temps que l'autre, il faut faire attention pour y en donner trop, ils vont décrocher. En fait, c'est ça l'affaire. C'est que la société présentement est en dérive parce que les jeunes devraient avoir des cours d'économie familiale dignes de ce nom. C'est parti, ça. Ben, c'est parce qu'ils devraient comprendre que quand tu as, je sais pas, 100 $ ou 500 $ ou 5000 $ dans ton portefeuille, que l'idée, c'est pas d'aller à la crèmerie puis de t'en prendre une qui est plus grosse. C'est de le mettre dans un fonds ou dans un moyen de production ou de leur faire comprendre que cet argent-là est un véhicule. Oui. Mais à la place, ça dépense ça. C'est ça. Mais à la place, ça dépense ça au dépanneur. Je sais, je les vois, là. Hey, des factures de 175 pièces au dépanneur, un jeune devant moi l'autre jour. En slush, j'étais toute une gang. En slush, en chocolat, pas en chip. Oh my God! Hey, j'étais comme, ça se peut pas, là. Je dis, as-tu payé ce montant-là? Elle dit, elle dit, c'est fréquent, là. Oh! Puis, tu sais, l'autre jour, quand que j'étais chez GA, une madame a dit, ben, tu sais, elle dit, Mme Bénard, parce que ça fait des années que je reste ici, elle dit, tu sais, mais elle dit, parce qu'elle dit, ici, ça coûte plus cher qu'ailleurs parce qu'on a des emballeurs. Puis elle dit, ça prend des emballeurs, puis elle dit, c'est les jeunes. Ben oui, mais j'ai dit, une minute, là. En tant que société, là, est-ce qu'on est capable? Moi, quand je vais chez Super C ou quand je vais maintenant chez Walmart, je les emballe tout seul, mes affaires. Je suis capable. Pourquoi faut que tu ailles chercher des enfants pour emballer chez IGA? Pourquoi tu prendrais pas la décision de faire ailleurs? Puis comme faire ailleurs, puis dire, ben garde, je vais faire le choix de laisser les enfants avec des enfants, puis je vais faire emballer les gens, eux autres mêmes. Puis c'est la même affaire que les personnes âgées.
Hein? Juste 75-80 ans, là, restez chez vous, continuez votre retraite, là, puis on va s'arranger en tant que société. Tu sais, il me semble que ce sont des choix sensés, Claude. Il me semble que c'est ça prend pas la tête à techno. Où j'étais parti pour aller tantôt en disant qu'on était en milieu urbain, c'est qu'il y a des gens qui vivent en milieu campagne aussi. Puis moi, j'ai grandi en campagne, puis c'était fréquent qu'à partir de l'âge de 9, 10, 11 ans, 12 ans, les exemples que moi j'ai vus, parce qu'on était sur des fermes, qu'on était en campagne, c'est qu'on coupait le bois en forêt, on sarclait dans les jardins, on amenait les foins du trailer jusqu'à la ferme, jusqu'à dans les machines, puis on nettoyait les écuries, on gardait. Il y avait un travail d'homme de ménage au sens large. Il y avait tout le temps quelque chose à s'occuper. On prenait le marteau, on rentrait les clous comme il faut. On prenait les planches qui étaient plus utiles, on les mettait dans une pile, on créait des inventaires, on faisait des stocks. Il y a immensément de tâches qu'on faisait qui étaient rémunérés souvent en disant bon, tu as travaillé toute la journée, bon, ben, tu sais, ça va être tel montant. C'était pas nécessairement rémunéré avec de l'impôt, rien. C'était juste de l'argent comptant qui transitait parce qu'on était très jeunes. Et puis, ça fonctionnait dans le sens que tout le monde, tous les jeunes avaient de l'argent, non pas parce qu'ils travaillaient, mais parce que même si la famille était pauvre, il y avait une autre mentalité, en tout cas d'où je viens, où est-ce que tous les enfants avaient toujours de l'argent assez, tu avais un lunch à payer parce que tu allais à une compétition de soccer, tu avais tout le temps de l'argent, tu n'avais pas à te poser la question, est-ce que tu as travaillé pour avoir le droit d'avoir un lunch quand tu vas aller faire ta compétition de soccer? Okay. C'était inclus. Puis j'aimerais être certain qu'au Québec, parce qu'évidemment, il y a des parents qui s'occupent que ça arrive, que les enfants manquent de rien, mais il y a peut-être également d'autres familles où est-ce que l'enfant est forcé d'avoir des comportements, peut-être qu'il veut, peut-être qu'il ne veut pas. Puis je pense qu'il y a une conversation sociale à avoir sur est-ce que les enfants devraient avoir le droit de dire non, parce qu'on n'en parle pas de ça. Est-ce que l'enfant a le droit de dire non? S'il est dans une famille où il se fait dire, t'as 11 ans, il faut que tu gagnes ton pain, ben va travailler, tu sais, puis moi, à ton âge, je faisais X, Y, Z, donc vas-y toi aussi. Puis une fois qu'il est rendu là, le patron, il a beau jeu à l'autre bout, il peut demander n'importe quoi. Les parents le poussent, l'enfant. Donc l'enfant n'a même personne qui le protège, personne qui parle pour lui. Ouais. Tu es trop jeune à 11 ans pour te battre contre tes parents, te battre contre un employeur. Ou... Absolument, absolument. C'est sûr que c'est qu'il faut encadrer ça beaucoup plus que ce que ça l'est là. C'est parce que là, ça ne l'est pas du tout. Là, on fait n'importe quoi. On donne des autorisations. Il peut travailler si le parent autorise. Ben oui, mais si le parent fait tout croche, tu sais, je veux dire, OK, hein, il va envoyer son enfant, puis toi, tu cautionnes ça, là. Tu cautionnes ça en tant que gouvernement, là. En tant que société, on cautionne ça, nous autres aussi. Moi, je cautionne pas ça, l'autre. Puis, je veux dire, il y a une différence entre travailler ça c'est la minorité, là, les chaînes d'agriculture, puis j'ai rien contre ça. C'est bien des jeunes qui mettent la main à la pâte. Moi, je te dis qu'en tant que société, on est rendu là, ça a l'air. On n'a pas le choix de tout réglementer, tout gérer, parce que tu as des sans-dessins. Hein? Puis je pense qu'en tant que société, il faut le faire. Il faut qu'on se penche puis tu dis, OK, à tel âge, on donne l'autorisation de travailler. Il y a des heures. La semaine, du lundi, mettons, au jeudi, c'est non. C'est tes études, c'était d'avoir ton travail quand tu es un adolescent, c'est tes études. C'est ça ta job. C'est déjà un masse stressant de passer, de réussir ses études, sans être obligé d'en rajouter ses épaules de ces jeunes-là pour qu'ils aillent travailler en plus, puis qu'ils excellent dans leur travail, qu'ils excellent dans leurs études, qu'ils excellent à l'école, qu'ils ne donnent pas ses pépites d'école. Moi, je voudrais bien savoir ce que Dr Mailloux pense de ça. On a probablement déjà parlé. J'ai pas assez écouté Dr Mailloux pour dire ce qu'il en pense, par contre. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura toujours un super de bon propriétaire de restaurant qui dit ben j'ai un kid de 13 ans qui met la sauce sur les poutines, puis c'est cute, puis c'est beau, puis il y a une slush gratuite par jour. Il y aura toujours l'espèce de situation absolument idéale avec de la musique douce et des licornes partout. Ça existera toujours. Il est à Saint-Whatever du Wallaberry, quelque part. Saint, c'est ça. Puis l'adolescente
elle peut socialiser avec des copines d'école dans le petit restaurant où on fournit une petite poutine à un petit agriculteur local qui vient avec son petit pick-up acheter la petite poutine. À Saint-Cyril de Wendover, ouais. On le sait qu'il y en a au Québec, des espèces de situations idylliques où tu entends les anges chanter, là. Ouais. Ils sont très, très rares, mais oui, ouais. Peut-être, c'est ça. Quand on va en ville. C'est ça. Il y a des situations où, oui, il y a des bons propriétaires de restos, puis oui, des bons gérants de magasins, mais est-ce qu'ils sont tous comme ça? Puis c'est ça le fin fond de la question. Fait qu'on veut pas indisposer quelqu'un qui a déjà vu des anges chanter dans le fin fond de Wendover avec un enfant de 13 ans qui verse de la sauce à poutine. Ça arrive que ce soit parfait. Ça arrive que l'enfant ne se blessera pas puis qu'il ne sera pas abusé. Puis ça arrive que l'enfant ne sera pas obligé de manquer des études ou des devoirs parce qu'il est obligé de travailler. Mais dans la réalité des choses, dans les centaines de milliers d'adolescents qui travaillent au Québec, pensez-vous sérieusement qu'on entend toujours les anges chanter? Pensez-vous sérieusement qu'il n'y a pas d'abus parfois? Puis pensez-vous sérieusement qu'en tant qu'adulte, vous devriez fermer les yeux parce qu'il y a quelqu'un qui verse de la sauce à poutine dans le fin fond de Wendover puis qu'il y a des anges qui chantent? Il faut se poser des questions en tant que parent. Puis c'est là la force de ton message, Véronique, c'est de lancer un cri du cœur pour les défendre, ces enfants-là, parce qu'il y aura toujours un enfant quelque part que lui, tout est parfait. Mais est-ce que c'est le cas pour tous les adolescents? Voilà. Et c'est là le fond de la question. Voilà, absolument. Ah oui, tu as très bien résumé le fond de mon questionnement. C'est plate parce que quand on parle comme ça, puis je m'excuse si je te coupe, quand on parle comme ça en public, là, on a un public qui est très large. On a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui nous écoutent. Il y a des gens qui ont compris tout de suite, sans aucun effort. Il y en a d'autres, c'est pas qu'ils comprennent lentement, c'est qu'ils partent avec un autre filtre pour comprendre. Puis ils voient pas que notre but, c'est de la bienveillance, puis qu'on veut pas empêcher un enfant de 12 ans qui verse de la sauce à poutine dans le fin fond de Wendover de le faire. Lui, il n'y a pas de problème. C'est que ce même enfant de 12 ans-là pourrait être dans une quincaillerie puis se briser le dos dans la plus totale anonymité avec un patron qui peut juste s'en laver les mains puis n'avoir aucune conséquence pour avoir brisé le dos de cet enfant-là à vie parce qu'il ne voulait pas le faire lui-même. Claude, je me l'ai cassé le dos au travail, moi. Je me l'ai cassé le dos, moi, avec toutes les choses que je connais, avec tous les principes de déplacement sécuritaire du bénéficiaire que je connais. Je me suis fracturé 2 vertèbres et j'ai dû me battre pendant 10 ans, Claude. 10 ans pour être reconnu puis pour être payé. OK? Je me suis brisé le dos sur du matériel brisé. Toutes les preuves étaient là. 10 ans de bataille en CSST, Claude. Penses-tu qu'un enfant a les reins puis l'intelligence puis la force de faire ça s'il se blesse? Hey, la plupart des adultes ne l'ont pas. Le nombre de personnes au Québec qui sont lésées par des blessures au travail qui n'ont pas été reconnues, le nombre de personnes qui sont en dépression au travail parce que s'ils ont eu une dépression, puis qu'en arrêt de travail, ils ont été contestés leur arrêt de travail, puis que l'employeur a obligé cette personne-là à retourner travailler parce que, tu sais, je veux dire, ça sera une autre affaire, mais tu sais, moi, je vais te parler des infirmières parce que c'était mon ancien milieu, mais sur chaque étage, sur chaque unité de travail, il y a au moins une infirmière sur la gang minimum qui est en dépression, en pleine dépression, diagnostiquée, mais au travail, parce que l'employeur conteste sa dépression. Fait qu'imagine, toi, là, t'as un enfant de 13 ans qui se blesse, puis t'as un employeur qui dit non, tu t'es pas blessé, là, tu t'es fait ça ailleurs, là, en rollerblade, là, puis laisse-moi tranquille, là. Hey, tout bien, là. Allumez les adultes, là. Et ça arrive parce qu'on le voit très bien que les milieux de travail, c'est coupe-gorge. C'est horrible. Écoute, les adultes se font, ils disent « Ah, moi, je m'entends bien avec mon boss. » Vraiment? Pour vrai, là? Parce qu'un boss, il peut te mettre 2 mesures disciplinaires dans ton dossier. Il y a 2 choses qui se passent. Un, tu peux perdre ta job, perdre des avantages ou ne plus avoir la même relation du tout, ni avec les ressources humaines, ni avec ta hiérarchie. Mais en plus de tout ça, ils peuvent te tenir le couteau sur la gorge pour le restant de ta vie professionnelle. Ouais. Parce qu'ils vont toujours être la référence que le prochain employeur va vouloir parler, puis tu vas être à leur pied tout le temps. Imagine cette même mécanique
perverse qui est appliquée à des ados. Tu as travaillé dans mon restaurant, moi, je vais te donner un bon nom si tu fais ce que je te demande. Des choses qui n'auraient pas été supposées être faites, mais qui sont faites parce que l'enfant, il comprend bien qu'il n'y aura pas de job plus tard si la référence ne parle pas en bien d'eux autres. C'est un système de patronat toxique qui empoisonne tous les travailleurs, jusqu'au dernier. Tout le monde a été empoisonné par ça. Puis les enfants se font empoisonner par la même mécanique, probablement. Moi, je l'ai vu de mes yeux comment ça fonctionne, mais je ne pense pas que c'est uniquement ce que j'ai vu de mes yeux qui marche comme ça. C'est toxique, puis c'est pervers, puis ça se passe au Québec dans la plus totale indifférence et c'est pas correct. Les adultes, il faut qu'on se lève pour nous et pour eux. Voilà. Je veux dire, tu sais, puis ça l'insultera du monde ça, dans mon Facebook, ça me dérange pas. Je veux dire, moi, là, tu le sais, tu l'as dit tantôt, j'ai aucune malice. Je suis pas une personne, j'ai zéro malice. Si je me lève, c'est parce que je vois que les jeunes sont en danger. Moi, là, à 11h30 le soir, en pleine semaine, 2 enfants qui se pitchent des guenilles à côté d'une friteuse, des guenilles tout trempes et qui se flagellent de même, je l'ai comme une balle, à répondre sur le bord de l'autoroute. Non, ça, c'est un danger. Puis moi, si je me lève aujourd'hui, c'est parce que il y a pas, ça a l'air que leurs parents protègent pas. Ça a de l'air. Parce que si c'était mes enfants, là, ils seraient à la maison. Je veux dire, puis tu sais, t'as pas le choix de demander au gouvernement d'encadrer ça parce que t'as des parents pas d'allure qui acceptent tout puis qui voient pas qu'est-ce qui peut arriver en arrière de ça. Imagine-toi, ces adultes n'sont pas capables de voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Comment tu penses que des enfants vont y arriver à faire ça? Ils peuvent pas savoir que à 13 ans, que si je cours puis que je m'enfarge parce qu'il y a de l'huile à terre avec une guenille tout trempe puis que je tombe dans la friteuse puis que je m'ébouillante tout le corps. Qu'est-ce qui va arriver? C'est fini ma vie après. C'est fini. Je vais être ébouillantée pour le restant de mes jours. Je vais être brûlée au 3e degré. Si les adultes sont pas capables d'aller là, penses-tu que les enfants vont le faire? Mais non. Ils voient pas ça. La réversibilité est à peine acquise, tu sais. Fait que, elle est acquise, là, parce que mais tu sais, c'est juste pour te dire que les enfants, ils vont faire des affaires parce qu'ils pensent pas aux conséquences à l'adolescence. Tu vas pas lui donner une job de même. Tu sais, fais-les plier, OK, chez Rossi, du linge la fin de semaine, OK. Mais tu sais, entendre ça, tel âge à tel âge, puis de telle heure à telle heure, parce que tu as des imbéciles qui sont pas capables de voir plus loin que leur nez, puis qu'ils n'encadrent pas leurs enfants. Fait que je demande au gouvernement de l'encadrer, qu'est-ce que je te dise? On peut penser que certaines personnes n'ont peut-être pas suffisamment réfléchi. On peut penser que certaines personnes ont probablement pas suffisamment regardé les conditions dans lesquelles probablement leurs propres enfants ou des enfants près d'eux autres occupent des emplois qui pourraient potentiellement être dangereux. D'autres vont être peut-être distraits, trop travailler, ne pas avoir les priorités dans le bon ordre et ne s'intéresseront pas à qu'est-ce qui pourrait blesser les enfants lorsqu'ils se présentent dans des milieux de travail. Puis en même temps, il y en a d'autres qui vont dire « laisse-les donc vivre », mais en même temps, s'ils perdent leur vie, on leur dit quoi à ces enfants-là qui sont blessés pour la vie? On t'a laissé vivre? Ouais, mais j'aurais peut-être dû. Ouais, t'aurais peut-être dû, ouais. Ouais, c'est ça, Claude. J'en ai des jeunes qui m'ont dit, ben oui, mais ces jeunes-là, ils veulent travailler. Hey, c'est qui le parent? Moi, à 13 ans, si mon gars m'aurait dit, maman, je vais aller travailler chez McDo, j'aurais mis mes culottes, j'aurais dit, ben non, mon grand, c'est bien, je comprends, tu veux avoir de l'argent. Pourquoi tu vas avoir tant besoin? Pourquoi tu as tant besoin d'argent, mon coco, là, à 13 ans? C'est quoi à 13 ans, là, tes grands besoins, là? Que tu sentes l'obligation d'aller travailler. Posez donc des questions à vos jeunes. Ça serait pas le pote que le gouvernement a légalisé pour tout le monde? Tu sais, quelque part, là, à un moment donné, en tant que société, là, il faut aller plus loin que le petit bout de notre nez, là. Puis, en tant que parents, c'est à vous autres de mettre vos culottes puis de dire non à vos enfants. Tu sais, ça se dit non, hein? Ça se dit, je l'ai fait, je l'ai dit non, mes enfants, ils sont pas morts. Tu sais, ça se dit non. Puis, je pense que c'est ça. Dites-leur non. C'est tout.
Voyons donc. Aujourd'hui, tu as des coachs à la télévision comme à la voix qui ne coachent plus, hein? Puis ça fait de la télévision de merde. Puis tu as des parents qui font plus leur job de parents. Ça fait des ados pas élevés. Puis ça fait une société de merde. Tu sais, je fais une parenthèse, la voix, il y a tellement du monde qui ont chialé contre la voix. Hey, t'avais des jeunes qui ont sorti en finale avec des chansons. Ça se peut même pas, tu te dis, ben ouais. Puis là, ben, t'as des coachs qui disaient, oh, c'est pas moi, là, c'est lui qui a fait les arrangements. Ben, je crée bien, parce que si t'avais fait ta job de coach, tu l'aurais pas laissé chanter ça. Voyons donc. Tu y aurais dit, hey, tu chantes pas correct, là. Ah ben non, ils ont peur aux poursuites. Ils ont peur de se faire dire qu'ils lèsent les jeunes. À un moment donné, on peut-tu mettre nos culottes puis faire la gestion de ce qu'on a à faire? Toi, t'es un coach, tu coaches. Toi, t'es un parent, ben, tu fais ta job de parent. C'est tout. Voyons donc, à un moment donné. Je l'ai fait ma job de parent. Tu sais, je veux dire, je l'ai dit, puis plus qu'une fois, non, à mes gars, là. Ils sont pas morts. Ça n'a pas fait des enfants brimés puis offusqués, là. Puis si c'est ça, ben, il faut comme oui, on va avoir un psy. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on encadre ça parce que je le sais, là, je le vis, moi, les conséquences que j'ai pas bien gérées, j'ai pas su, si j'avais su, tu sais, je veux dire, quand j'y repense, je me dis, mais j'aurais pas dû faire le transfert du patient de 450 livres, j'aurais dû attendre qu'il y ait de l'aide, mais c'est arrivé ci, puis il est arrivé ça, puis j'étais adulte, je me suis cassé le dos, j'ai été opéré 4 fois dans le dos, avec toutes les conséquences que ça a causé sur ma vie. Mais tu sais, un enfant, ça peut pas voir ça. Ça peut pas. C'est à vous autres, les adultes, d'y voir. C'est un appel important. Puis de toute façon, tantôt, on parlait que ce que tu avais observé était probablement un problème avec les substances. Mais l'argent qui est gagné dans ces emplois-là, c'est peut-être pour acheter des cigarettes, peut-être pour acheter de l'alcool, peut-être Ben pour voilà. acheter de la malbouffe, peut-être pour acheter Les tout ce substances. qui n'est pas forcément bon pour l'enfant, puisqu'on peut imaginer que son sac à dos, ses vêtements, ses livres scolaires sont déjà payés. Peut-être même que On sa passe peut. d'autobus est déjà payée aussi. Mais à quelque part, à quoi sert cet argent-là? Est-ce qu'elle sert vraiment à se constituer un petit fonds personnel pour des urgences, peut-être? Est-ce qu'elle sert à entretenir des mauvaises habitudes de vie aussi? Qui sait? Chaque cas est unique, chaque cas est particulier. Euh, Puis je peux comprendre certains parents de dire, mais non, tout est correct, parce qu'ils le voient à travers le filtre de leur expérience à eux. Mais même ces parents-là doivent se poser la question, est-ce que tout est vraiment correct? Et on ne parle pas juste pour 11, 12, 13, 14, 15 ans. Je parle même pour des enfants qui travaillent à 18, 19, 20 ans. Eux autres aussi sont nouveaux dans le marché du travail. Ils sont vulnérables parce qu'il y a des vieux loups dans la direction et dans le patronat qui peuvent leur faire toutes sortes de choses qui n'étaient pas prévues nécessairement au contrat, qui n'étaient pas nécessairement bons pour eux pour les former comme ça leur a été promis ou quoi que ce soit, et que ça va les épuiser d'une manière ou d'une autre parce que souvent, quand un enfant ne sait pas comment dire non, il dit oui par défaut, puis c'est là que les problèmes arrivent. Tu sais, fais-moi ci, fais-moi ça, puis l'enfant, mais il ne sait pas trop comment dire non. Fait qu'il dit oui, puis la chose de trop qui a été faite, les autres affaires étaient individuellement correctes, mais la chose de trop l'a amené à glisser sur une échelle, puis il s'est blessé vers ça. Ah, il est blessé. On va rentrer un autre enfant à sa place. Ouais, c'est ça. Et les patrons qui font ça s'en tirent souvent en disant c'est pas moi qui, je l'ai pas forcé à. Puis ils prennent des langages de défense comme ça. Mais à quelque part, avoir un enfant hors d'un travail à ta responsabilité, c'est toute une responsabilité. Il faut que ce soit ta priorité numéro un. S'il arrive n'importe quoi à cet enfant-là, hors d'un contexte de travail, c'est probablement du criminel que tu vas faire s'il arrive quelque chose. Ben, c'est ça. Fait que Hey, regarde imagine dans le là. contexte du travail, ils l'ont facile, eux autres, ils peuvent briser le dos, comme j'ai vu, d'un enfant et s'en tirer complètement avec l'argent, les gros avocats, le gros cash. Là. Ils sont Ouais, riches, puis ils savent qu'ils ont tort, mais ils s'en foutent. Ils gardent tout le temps le même narratif, puis ils savent qu'à un moment donné, ils vont épuiser le parent pauvre, ils vont épuiser l'enfant blessé, puis ça va tout se régler tout seul, puis ils en prennent un autre, puis ils refont les mêmes manèges. c'est Fait que ça. je l'ai vu de mes yeux que nos enfants sont en danger, pour Mm. de vrai. Ah ouais, Mais il y a tellement. des enfants qui, eux,
comme je l'ai si bien expliqué, et j'insiste encore une fois, il y a des enfants qui ne courent aucun risque, Ben qui oui. versent de la Tant sauce de mieux, poutine et qu'il y a j'espère. des champs d'anges partout autour. Ouais. Ça existe. Ouais. Mais il y a des dangers pour les enfants. Puis je m'excuse d'avoir à insister comme ça, mais vous comprendrez qu'à la quantité de milliers de personnes à qui on parle, il y a toujours des gens qui vont insister en disant « Mais moi, tout est parfait. Mais moi. » Il faut sortir du moi, puis voir que tous les enfants sont tes enfants. C'est pas parce que la petite caissière au IGA n'est pas ta fille qu'il ne faut pas que tu la traites avec un respect impeccable. Puis s'il y arrive quelque chose, il faut que tu te portes à sa défense, comme toi, quand tu avais, mettons, 13 ans ou 14 ans, tu aurais aimé que quelqu'un se porte à ta défense, ou même 15 ans, 16 ans, 17 ans. Qu'importe l'âge, c'est important d'avoir du respect. Puis présentement, on a des problématiques en société qui ne sont pas discutées dans l'espace public, ou alors très peu, ou alors quand on le fait, comme tu l'as vu, il y a certaines personnes qui prennent ça personnel, qui veulent que leurs enfants travaillent pour toutes les bonnes raisons du monde, et il y a de bonnes raisons, mais qui ne prennent pas de recul pour voir que tous les enfants ne sont pas les leurs, ne sont pas la même expérience que les leurs ont eue. C'est ça. Et puis ça fait en sorte que si on prend du recul, on est beaucoup plus capable de comprendre la vraie problématique. Ben, c'est ça, exactement. La vraie problématique n'est pas adressée. Non. Puis de toute façon, je pense qu'il faut revenir sur ce que tu as mentionné très bien. C'est est-ce que l'enfant a le temps de se former en tant qu'enfant avant de commencer à être exposé à des chums plus vieux? Parce que, mettons, au restaurant, tu as je sais pas, des chums de 22, 23 ans qui te trouvent cute ou n'importe quoi. Est-ce que tu as les outils pour te défendre contre des avances qui seraient faites? Est-ce que tu as les outils pour être capable de ne pas vouloir voir en cachette quelque chose? Toutes ces problématiques-là sont complètement évacuées du discours public. On prend comme pour acquis qu'il y a comme une licorne quelque part qui règle tout ça par magie. Or, ce n'est pas le cas. Qui protège des enfants? Ben voilà. Notre employeur. Hey, c'est beau, hein, c'est beau, hein. Mon fils de 13 ans travaille chez Walmart. Mon fils de 13 ans travaille chez McDonald's. Hey, c'est beau, ça, d'une conversation. Mais c'est parce que, une minute, là. C'est quoi ces grands besoins à ton fils de 13 ans pour aller l'envoyer travailler chez McDonald's en pleine semaine? Pourquoi il y a des grands besoins de même, ton fils? Parce qu'à 13 ans, là, tu sors de l'enfance. Tu es encore un enfant à 13 ans, là. Voyons donc, tu n'as pas de nombril sec encore. C'est 13 ans, voyons donc. C'est quoi ces si grands besoins que ça à ton enfant? Pourquoi il est obligé d'aller travailler? C'est-tu tes besoins à toi financiers, le problème? C'est quoi en tant que société? Pourquoi qu'on est rendu qu'on envoie nos enfants travailler? Voyons donc. Non, il faut se poser la question en tant que société, ça n'a aucun sens, il faut qu'on fasse des choix. Puis, tu sais, Véro, moi, j'en ai vu des parents qui, c'est très discutable, là, mais il disait m'a envoyé mon enfant travailler parce qu'il va se faire former. Mais là, c'est parce que cette instruction-là se fait à la maison. Ça se fait dans un foyer qui est équilibré et qui marche par l'exemple. L'exemple de respect, de responsabilisation et de contextualisation que c'est un enfant. Mais là, de le pousser entre les mains d'un étranger, qu'il soit un boss ou autre chose. Ouais, élève mon enfant. C'est ça. Il peut faire n'importe quoi, puis il peut faire pas mal de choses. Puis là, tu te dis, s'il fait quelque chose qui n'est pas correct, je le poursuivrai. Ouais, mais s'il blesse ton enfant à vie, tu auras beau le poursuivre tout ce que tu veux, ton enfant, il ne se réglera pas, là. C'est ça. Puis ton enfant, plus tard, il va venir te voir, il va dire, t'étais où en tant que parent, protecteur, toi? Quand j'avais 13 ans, puis que tu m'as accepté ça, t'étais où, toi? T'étais supposé me protéger en tant que parent. Ben, c'est ça. Faites donc votre job. Puis dites-les non à vos enfants. Ça se dit, je vous le dis, là. Ça se dit non à un enfant. Oui, puis il peut y avoir des situations où est-ce qu'un parent a de la difficulté à arriver, puis l'enfant veut sauver son parent. Oui, aussi, absolument. Ça beaucoup. Ben oui, beaucoup. Absolument. C'est pas eux autres à vous sauver, là. C'est un autre chapitre de la grande discussion sociale qu'il n'y a pas. Où sont les grands-parents? Où sont les oncles et les tantes? Où sont les voisins? Où sont les professeurs qui auraient dû remarquer ces choses-là? Où sont les patrons bienveillants qui disent « Je sais que tu es ici pour aider tes parents parce que tu me l'as dit dans tes mots. Maintenant, on va s'organiser pour faire une collecte pour l'aider parce que clairement, vous avez de la misère, mais on ne commencera pas à t'exploiter à 13 ans parce que tu n'es pas rendu là. » Ouais.
Ça, la bienveillance, elle n'existe plus, ça fait longtemps, là. Puis je suis pas quelqu'un qui est aigri, là. Mais non, non, non. La bienveillance, là, elle n'existe pas vraiment dans les milieux de travail. C'est travail, 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 puis il faut que tu arrives à des... oui, c'est vrai que les générations de nos enfants, ils en veulent pas de ça. Et c'est correct qu'ils en veulent pas, qu'ils s'organisent d'une autre façon. C'est correct. Tu vois, mon frère, la semaine passée, me disait qu'ils ont été obligés de s'adapter en tant qu'employeur pour attirer des jeunes. Par exemple, là, je pense que c'est le vendredi à 2 heures, ils font tout un drink, là. Ils boivent tout un petit shooter, je sais pas trop quoi, là. Là, il faut que tu aies ça, là. Une cloche, là, pour que, puis là, on se boit cheer, puis on prend une petite bière, puis ça job, toi. Hein? Oui, ça job. Hein, oui, mais ça, pour attirer les jeunes, là, ça prend ça, là. Ça prend des divans, ça prend de la bière, puis ça prend une petite cloche pour... Ben, voyons donc. J'ai mon voyage. Mais c'est ça. Ces jeunes-là, ça veut plus travailler à temps plein, puis ça veut avoir des conditions. Sur le coup, j'ai fait, hein? Puis quand j'écoutais mon gars aujourd'hui, je me disais, ben, OK, pourquoi? Tu sais, mon gars me disait, ben, maman, moi, j'ai pas le goût de me faire suer toute ma vie, puis juste pour avoir une maison. Il dit, ça se trouve, moi, je pourrais pas en avoir avant un méchant bout de maison parce que c'est rendu même trop cher. Il dit, moi, je fais un travail que si je suis toute seule, je peux même pas m'acheter je peux même pas me payer un appartement. Puis pourtant, une job d'infirmier, hein? Il peut même pas se payer un appartement tout seul. Ça n'a pas de sens, tu sais. Ça non plus, ça n'a pas de sens en tant que... Tu dis, voyons donc, comment ça se fait qu'on en est rendu là? Mais tu sais, ils ont des choix à faire, puis eux autres, ils vont les faire, puis ça va être leur affaire. C'est correct. Puis nous autres, il faut qu'on s'adapte à ça. Je comprends, puis je veux pas être la récalcitrante au changement. Je veux pas passer pour celle qui c'est le même, puis c'est le même. Non, je suis prête à ouvrir mes horizons, puis à dire, ah ben OK, sur le coup, je fais comme, ben voyons donc, bon. Mais après, je me dis, bon, pourquoi pas? Ça a l'air que ça l'amène une camaraderie, ça l'amène un relax. Ah, ben, donc, OK, si c'est positif, pourquoi pas, tu sais? Mais, c'est ça, tu sais, ça, c'est une autre chose, c'est une autre génération, puis c'est correct. Mais il faut quand même la protéger, cette génération-là. Puis je pense que ça commence en se posant des questions, à quel âge qu'on les envoie travailler. Je pense que c'est ça. Absolument. Puis écoute, on peut voir que les enfants se responsabilisent beaucoup. Déjà aux études, ils performent bien. J'ai énormément de fleurs à lancer aux jeunes générations. Certains ont des problématiques de substance ou de comportement. C'est le propre de toutes les générations. Celles-ci ont un accès plus facile à ces substances-là. Et moi, je blâme des adultes qui ne sont pas guidés par des désirs de bienveillance, mais des préoccupations commerciales et peut-être même anthropologiques ou sociétales. Donc, ces considérations-là ne me semblent pas être dans le meilleur intérêt des enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, la discussion sociale qu'on doit avoir se fait en plein discernement comme tu le proposes. Celle d'être capable d'avoir des œillères ouvertes et de dire, bon, on comprend que le versage de la poutine avec les champs d'ange, c'est correct à 13 ans. Là. Mais il y a d'autres situations qui, elles, sont préoccupantes parce qu'à leur face même, on le voit avec nos yeux quand on va à des endroits. Et tout le monde qui nous écoutez, vous avez des yeux, ouvrez-les, regardez. Soyez critiques par rapport à ce que vous regardez, pas pour envoyer des critiques, mais pour être capable d'avoir un filtre autre que juste ne rien voir. Si un enfant crie à l'aide quand il est sur son milieu de travail, allez-vous l'entendre? Voilà. Voilà. Et malheureusement, la société dans laquelle on est rendu, moi, je ne fais pas confiance à ce niveau-là. Mais pas du tout. Pas du tout. Les gens, c'est pas dans ma cour. Pas dans ma cour. Je veux rien savoir. Moi, là, pour clore ça, là, je racontais justement, quand je travaillais comme infirmière, il y en avait une Boléer, là, tu sais, aux soins intensifs, là, elle faisait peur à tout le monde. C'est une déléguée syndicale. Puis elle intimidait tout le monde. Puis moi, elle a essayé de m'intimider. Hein? À un moment donné, je suis en train de préparer les médicaments, puis elle passe, moi, je rouvre le tiroir à médicaments, puis elle me ferme ses doigts. Tu sais?
Oh, excuse! Mais je le savais que c'était de l'intimidation, mais tu vas-tu l'accuser? Ben non, parce que là, tu vas passer pour une. Ben voyons, c'est un accident, là, relax, tu sais, va pas du mal partout. Fait que j'avais ravalé, mais je savais très bien ce que je ressentais, tu sais. Quand je donnais mon rapport, le soir à minuit, elle fait sur le comptoir, là, en me disant, tu te dépêches-tu? Moi, je pense que ma belle, t'es plus pressée que moi de partir. Vas-y, donne ton rapport pour tes patients. Ah, ben voyons, je peux pas faire rien, je peux pas rien faire. Non, c'est parce que là, tu claques sur le chose, puis tu m'empêches. Ça, c'est parce que tu m'intimides, là. Moi, je le disais ouvertement. Hé, on peut pas rien dire. À un moment donné, elle martyrisait les patients. Elle les brassait. Puis personne disait un mot. Puis moi, une fois, je le savais qu'elle m'aimait pas parce que moi, j'embarquais pas dans sa petite game. Puis j'avais un patient qui avait un drain ventriculaire externe. Puis ça, ben, c'est pour prendre des pressions intracrâniennes. Puis fallait que j'aille souper, puis c'était elle, ce journée-là, qui devait me remplacer pour souper, puis je ne la trustais pas, mais pas en tout. Fait que je suis allée, j'ai pris mes données et je suis allée voir une collègue dans l'autre chambre à côté. J'ai dit, viens ici. J'ai dit, peux-tu, s'il te plaît, confirmer que mon drain ventriculaire, il est bien fermé? Je m'en vais souper. Et j'ai pris ma pression, mon drain il est fermé. Oui, parfait. Merci, c'est tout ce que je voulais faire. Et je l'ai écrit. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin d'écrire dans tes notes, mais je l'ai écrit pour me protéger parce que je me doutais. Quand je suis revenue, elle dit, la boss veut te parler, l'assistante gérante. Assistante. Je m'en vais dans son bureau, elle dit, écoute, ferme la porte, là, j'ai pas à te dire. Là. Elle dit, écoute, t'es arrivé quelque chose de grave, là, t'es dangereuse. Hey, t'es dangereuse, elle me dit. Pardon? Elle dit, là, elle dit, ton patient, si ça n'avait pas été là, il aurait pu mourir. Ta pression aurait monté. Pardon? Elle dit, ta DVE a été ouverte. Ah ben, Christ. Non, ta DVE était fermée. Elle dit, écoute, elle m'a appelé pour que j'aille la constater. Elle dit, elle l'a toujours même pas ouverte. Eh oui, elle l'a ouverte. Ben voyons, attends une minute. Aller chercher, non? Peux-tu lui demander, peux-tu lui dire ce que je t'ai demandé de faire? Elle a dit, ben, crée-les pas, là. Il n'y a rien qui s'est passé suite à ça. Elle n'a pas de preuve. Pas de preuve tant que ça, là. Hey! Plus tard, parce qu'elle aussi, elle avait peur. Plus tard, à un moment donné, elle est en train de faire des soins de trachéo, des soins des personnes intubées. C'est paniquant, ça. Moi, j'ai été intubée, je suis morte 2 fois. Quand tu es intubé, tes respirateurs, tu es obligé on envoie de l'eau dans les poumons, puis le patient est attaché, là. Fait que ça veut dire qu'on t'étouffe noir, puis on aspire tes sécrétions avec une espèce d'aspirateur. Il n'y a rien de plus paniquant que ça, Claude. OK? Et le monsieur avait à peu près 80 ans, là, tout maigre, là, pauvre petit, là, attaché. Puis c'est sûr que quand tu es étouffé, ton réflexe, c'est de tirer sur le tube. C'est bien normal, là. Ah, il a fourré un coup de poing dans le thorax. Je t'ai dit de pas toucher à ton tube. Ah, ben, je me suis levée, là. J'ai dit, toi, là, ton règne est fini. Ici. J'ai sorti, je suis allée voir l'assistant, j'ai dit, là, si tu la sors pas, je descends voir le directeur général en bas. Puis j'ai dû appeler les médias, je vais convoquer une conférence de presse ici, ça va aller mal. Ça sort ou moi je sors. Elle a sorti, c'était fini. Mais tout le monde était au courant, Claude. Tout le monde. Ça faisait des années qu'elle faisait ça, elle. Mais elle l'a pas dans ma cour. Hein? On n'en parle pas, on dit, comme l'histoire de l'enfant de l'école. Ben ça, là, faut plus que ça arrive. Ça, en tant que société, là, c'est pas acceptable de pas dans ma cour. On peut bien passer pour une société de moutons. C'est des affaires qu'on dénonce, qu'on doit dénoncer. On doit protéger ces enfants-là. On doit protéger ces adolescents-là. On doit protéger. Imagine, là, j'étais un adulte, moi. C'était tous des adultes. Ils n'étaient pas capables de protéger le patient. C'est des adultes. Fait que, pensez qu'un enfant. Pensez. Oublie ça. Puis on a tous des exemples dans nos milieux de travail où on a été, où il y avait justement des gens compromis qui faisaient des choses inadéquates, je choisis mes mots, mais qui s'en tiraient bien pour des raisons qui n'auraient pas dû être. Ben oui, des bulliers, il y en a partout. C'est ça. Puis le problème, c'est que là, on parle d'enfants qui n'ont pas les ressources d'un adulte, mais on a vu nous-mêmes dans nos propres vies qu'en tant qu'adultes, les gens se font passer dessus comme avec des trains. C'est ça. Et combien d'entre vous qui nous écoutez avez vécu des situations d'intimidation dans votre milieu de travail, soit vous ou quelqu'un que vous avez observé? Probablement presque tous.
Alors, comment imaginer que des choses comme ça n'arriveraient pas à des enfants? Des enfants qui n'ont pas le langage pour se défendre, qui n'ont pas l'expérience de vie pour prendre du recul par rapport à ce qui arrive et qui se font prendre dans des situations qui sont souvent beaucoup plus complexes que ce qu'on avait prévu pour eux dans leur emploi. Et c'est ce qui fait probablement que ces enfants-là se sont blessés au travail en aussi grand nombre dans les dernières années. Puis probablement que les chiffres de 2022-2023 vont être encore plus élevés. On ne les a pas encore, ça va venir. C'est sûr. Mais en même temps, moi, ce que je pense, c'est que ces chiffres-là sont fabuleusement sous-rapportés. Moi, je pense qu'on a juste comme une microscopique partie de quelque chose qui est absolument énorme en tant que problème. Puis là, on parle juste de problèmes physiques, Véronique. Ouais. Imagine les problèmes mentaux qui viennent avec ça. Voilà. Tu sais, tu as coulé ton examen à l'école parce que tu as travaillé trop longtemps à job. Là, l'école se met à te taper dessus. Mais toi, tu dis, ben, j'ai bien fait. Mon patron me disait qu'il avait besoin d'aide, puis j'ai été aidé. Tu penses que tu es fin. Là, tu as coulé ton examen, puis tu as la directrice, puis tu as ton prof qui te tombe sa tomate, puis qui t'aime pas. Puis là, tu perds espoir à la vie. Tu dis, je vais lâcher l'école. Au travail, ils disent que je suis bon. Puis à l'école, ils disent que je suis juste quelqu'un qui a coulé l'examen. Puis ils prennent pas en compte tout ce que j'ai fait pour aider le patron, que lui, il parle jamais à l'école, bien entendu. Oui, puis ce sont des enfants fragiles par pas de la pandémie. Ils ont tous des problèmes de dépression. Pas toutes, mais il y a une grosse majorité avec des enfants dépressifs, là. Écoute, j'ai un ami, moi, qui est psychologue, là. C'est la majorité de sa clientèle. Puis il est sur le bord de la retraite. Il n'a jamais eu autant de jeunes dépressifs de sa vie. Jamais. Tes envois travailler en plus. On n'est absolument pas sorti des 3 dernières années depuis le 13 mars 2020 où les décrets sanitaires totalitaires sont arrivés comme une mauvaise surprise du jour au lendemain. Ils ont été imposés. Ces enfants-là ont souffert et ils souffrent encore. Ils ont eu des traumas, des micro-traumas et même des nano-traumas, mais à quelque part, ils se sont fait fracturer leur enfance. Et puis aujourd'hui, on leur demande de travailler pour pas gagner leur vie, mais gagner de l'argent qui sert à quoi? Qui sert d'abord au gouvernement. Parce que dès qu'ils dépensent sur quoi que ce soit, il y a 15% qui va direct au gouvernement. Puis on l'a vu avec les dépanneurs. On a tous vu des armées d'enfants rentrer là, sortir avec les mains, avec les hot dogs puis les boissons gazeuses. On a tous fait ça à une époque de notre vie, mais en même temps, c'est troublant de voir qu'il n'y a pas d'alternative santé. Il n'y a pas comme un bar à salade, il n'y a pas un bar à aliments. C'est ça. Mais il ne prendrait pas là, en tant qu'adolescente. En tant qu'adolescente, il n'irait probablement pas, mais ça, c'est une autre chose qu'on pourrait discuter. Mais non. Puis le pire, c'est que c'est l'ego de ces parents-là qui disent moi, là, mon enfant, il est responsable à 13 ans, il va travailler. Hey, veux-tu là, coucher ton ego, là, puis réaliser ce que tu es en train de faire à ton enfant, là? Peux-tu, là? Peux-tu repenser à la tienne de ton enfance? Tu as eu le droit, là. Ton enfant, là, il va devenir un adulte. C'est sûr. C'est sûr. Il va travailler toute sa vie. Ça aussi, c'est sûr. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix parce qu'il va vouloir une maison, il va vouloir des appartements, il va vouloir être indépendant. Fait que peux-tu juste comme donner un break à cet enfant-là? Puis lui donner le droit d'être un enfant, lui donner le droit d'être un adolescent, tout comme tu as eu le droit, toi. C'est juste ça. Oui, puis encore une fois, on parle en plein discernement. On sait qu'il existe la situation avec les anges qui chantent et le travail super facile. Mais encore une fois, je m'excuse d'insister comme ça, on parle à tellement de milliers de personnes qu'on est obligé de tout le temps revenir à ça parce qu'il y a tout le temps des gens qui arrivent juste là dans le live, qui écoutent là, puis ils disent ils sont contre le travail de tout le monde. Non, on y va en discernement, on y va en intelligence, puis on y va sur le volume. Et on voit les problèmes augmenter, on voit qu'il y a des blessures, on voit qu'il y a des troubles psychologiques, on voit qu'il y a des énormes difficultés, mais oui, il y aura toujours un certain pourcentage des enfants que eux autres, c'est des jobs de rêve, des patrons de rêve, des payes de rêve, et de la poutine à mettre sur des frites, de la sauce à poutine à mettre des frites, puis des anges qui chantent. Ça existera toujours. Mais on parle pour tous les autres enfants. Oui, c'est ça. C'est fou pareil. J'aurais jamais pensé un jour être obligé de parler publiquement et de tout le temps revenir sur les fondamentaux, mais c'est essentiel.
On Oui, peut oui, pas parce rien que tu dire fais, sans ben non, tout le temps revenir sur le fondamental. ouais, Mais ouais. ça, c'est parce qu'on est rendu dans une société de fact-checkers. Les Ouais, ben oui, fact-checkers c'est prennent ça. les faits, puis ils inventent une histoire, puis après ça, ils disent que c'est les faits. Mais c'est pas Hein? les faits, c'est l'opinion. D'ailleurs, ça avait été sorti dans une cause, je pense, en cours avec Facebook, que finalement, les fact-checkers, tout ce qu'ils donnent, c'est une opinion, mais c'est présenté par Facebook comme la vérité, ce qui est fallacieux à sa Ouais, face même. c'est ça. Mais ça reste qu'aujourd'hui, on est obligé de tout le temps revenir sur chaque petit détail et tout le temps recontextualiser finement. Mais heureusement, la très grande majorité des gens qui nous écoutent, eux autres, ils ont déjà catché ça. Ouais, ils savent Ils qui qu'on comprennent est. très bien. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais on veut ménager les susceptibilités de ceux qui aiment avoir du ménagement de leurs susceptibilités. Parce qu'on les aime pareil. On sait Ben juste oui. que leurs filtres sont différents. Oui, C'est c'est ça. donc la raison pour laquelle on prend autant de temps pour bien contextualiser pour eux. Ouais. On prend des gants blancs. Ben C'est ça. oui, puis tout le monde est heureux à la fin de la journée parce que tout le monde s'est bien compris. Mais Ouais. évidemment, quand on part puis on est plus musclé un peu dans nos propos, ben là, il y a des gens qui peuvent dire ben, je vais être musclé moi aussi. Puis là, ça fait en sorte qu'on a moins de réflexion profonde, mais en même temps, cette réflexion-là doit avoir lieu. Et je suis vraiment content que tu l'aies amené, non seulement par ton article, par tes observations, par tes propos. Il fallait que ce soit dit, mais il faut surtout que ce soit discuté par un plus grand nombre. Il faut qu'au Québec, on prenne ça au sérieux, là, le projet de loi 19 de la CAQ Ouais. que Jean Boulet amène, qui a aucune des préoccupations ou à peu près de ce qu'on vient de dire, de la manière dont on les a exprimées qui est là-dedans. Non. Mais Non. ce serait l'occasion, là, justement, de vraiment protéger les enfants. D'autre part, est-ce qu'on peut vraiment compter sur la CAQ qui a voté le projet de loi 15 et qui a enlevé la primauté parentale avec Ouais. Lionel Carman? Est-ce qu'on leur fait vraiment confiance pour baliser le travail des enfants qui se sont fait finalement subtiliser la gouverne parentale, on pourrait l'appeler comme Oui, ça. oui, absolument, absolument. C'est sûr que je ne fais pas confiance à grand monde au niveau du gouvernement, mais à quelque part, il va falloir qu'en tant que société, on se penche là-dessus, puis ça presse, là. Ça presse, Oui. parce que c'est la société de demain, puis ce sont nos enfants, puis je veux dire, tu sais, c'est vraiment notre rôle en tant que société de se pencher là-dessus. C'est un devoir. Moi, puis pourtant, mes enfants, moi, sont rendus adultes, puis je me fais le devoir de poser la question, de dire, attends une minute, là, je pense qu'il y a une problématique, là. Allô, on peut-tu comme juste peser sur pause, puis se poser, puis se dire, est-ce qu'on accepte ça en tant que vraiment? On se ferme les yeux de même, puis qu'on dit, c'est quoi la différence entre nous autres et le tiers-monde, d'abord? Il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas, là. Tu sais, on chialait quand les enfants, qu'on dit, oh, les pauvres petits Chinois, là, les pauvres petits, à l'autre bout du monde, les petits Indiens qui travaillent à 11 ans puis à 12 ans. Nous autres aussi, là, regardons, on les envoie travailler à 12 ans dans des endroits dangereux. Ben, regardons, nous autres, on les paye. Là, non. Merci beaucoup pour le temps que tu as accordé pour l'entrevue, Véronique. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire de ton côté, mais ça a été fort instructif, fort intéressant, j'espère divertissant aussi un peu, parce qu'il faut qu'on mette du pep un peu dans nos discussions Oui. sociales, on n'a pas le choix. Et puis, je pense que les gens qui reçoivent ce message-là ont très bien compris qu'on est revenu un petit peu sur le narratif pour le rendre intéressant, mais aussi pour le recontextualiser parce que c'est un narratif qui part dans toutes les directions. C'est tellement pesant comme discours. C'est la relation de la famille, la parentalité, les couples, les enfants. Écoute, il y a tellement d'angles. Il y a certains enfants qui ont besoin de s'en sortir, il faut les aider. D'autres enfants qui ont besoin de s'en sortir, mais pourquoi sont rendus au point qu'ils ont besoin de s'en sortir tout seuls? Puis il faut avoir la discussion avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille pour en arriver là? Puis pas dans le jugement, mais dans l'aide, dans la bienveillance. Comme dans la bienveillance, c'est ça. La bienveillance a sacré le camp à beaucoup d'endroits dans la société, puis il faut la ramener, il faut la recultiver. C'est comme une plante qui pousse, il faut mettre de l'eau, de la terre, s'en occuper, puis peut-être Voilà. mettre de la musique classique pour que ça pousse bien. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, puis je pense que la discussion qu'on a eue aujourd'hui va permettre à certaines personnes de prendre du recul et de se dire, finalement, est-ce que les enfants qui travaillent partout autour de moi, c'est ça la société que je veux, ou il y aurait moyen de faire mieux? Voilà. Voilà. Donc, il y a toujours moyen de moyenner. Ma grand-mère, elle disait, il y a toujours moyen de moyenner. Puis c'est vrai. absolument.
Fait qu'évidemment, merci pour ta présence, comme je le disais. Je te souhaite une belle fin de journée et à tous ceux qui nous écoutent, merci de votre patience, merci de votre gentillesse. Et bien sûr, dans tout ça, c'est une discussion qui continue. Donc, c'est pas un point final qu'on met, c'est à peine une virgule. C'est à vous de continuer la phrase. Et voilà, à vous de continuer cette conversation-là en famille, en amis. Mais continuez-la, c'est important. Merci à tous et à bientôt. Bye bye. Merci.